Il n'y a pas qu'au supermarché qu'on peut faire ses courses en drive. Le réseau Bienvenue à la ferme développe ce type de prestations dans les départements et aux abords des agglomérations pour permettre aux producteurs locaux de commercialiser leur production. L'exemple d'un drive fermier implanté à Laval en Mayenne. Linda Cousin, je suis animatrice du réseau Bienvenue à la ferme pour le département de la Mayenne, donc en région Pays de la Loire, et animatrice du Drive Fermier 53. Je suis également coordinatrice du dossier Bienvenue à la ferme au niveau régional, donc Pays de la Loire. Que représente le réseau Bienvenue à la ferme en Pays de la Loire et en Mayenne? Le réseau Bienvenue à la ferme en Pays de la Loire compte près de 300 adhérents et en Mayenne, ils sont plus de 70 adhérents et parmi lesquels on a une trentaine qui sont adhérents du Drive Fermier 53. Pouvez-vous nous détailler comment est né ce projet de drive fermier? Alors, le Drive Fermier 53 est né en Mayenne en décembre 2013. L'inauguration précisément le 5 décembre et c'est environ 9 mois de travail qui ont permis cet aboutissement. Donc, l'idée était de rapprocher les produits des consommateurs et même si Laval, là où se situe le point de retrait premier, est une petite agglomération, on compte 50 000 habitants, il reste difficile d'aller faire le tour de toutes les exploitations pour s'approvisionner. Donc, les producteurs ont trouvé pertinent de se regrouper en un seul et même point et de proposer leurs produits aux Lavallois. Voilà la genèse du projet qui a maintenant plus de 10 ans. Comment les points de retrait ont-ils été décidés et implantés? Alors, l'ensemble des producteurs du réseau Bienvenue à la ferme ont été sollicités au départ pour entrer dans le projet, entre guillemets. C'est une douzaine d'entre eux qui, assez rapidement, a souhaité travailler le dossier. Et la question du lieu, évidemment, s'est posée. Alors, trouver un local sur une petite agglo, c'est pas plus simple qu'ailleurs. Et surtout, les coûts à supporter pour une ouverture d'une demi-journée par semaine restaient trop importants. Et la Chambre d'agriculture à l'époque a proposé un lieu qui est le garage en fait de la maison des agriculteurs, mais finalement qui est assez visible depuis le parking et on est situé sur la rocade de Laval, donc un accès assez facilité et malgré tout où il y a du passage. Donc c'est pour toutes ces raisons que le lieu à Laval a été choisi au départ. Et donc le premier point de retrait était à la maison des agriculteurs. Aujourd'hui, on en compte 4. Donc toujours celui-là qui reste un des principaux. Il y a un point opposé qu'il a été décidé de travailler. Et là, c'est un partenariat avec le lycée agricole qui a été opéré. Et on a un point de retrait pour le coup au lycée agricole. Donc ça permet d'être aux deux extrémités de Laval et de capter plus de clients. Quel type de produits sont proposés? Alors, au Drive Fermier 53, aujourd'hui, donc je disais, ça a démarré avec 12 producteurs. Aujourd'hui, ils sont une trentaine. Donc, on propose beaucoup de produits et ça représente une belle diversité pour un département pour un petit département comme celui de la Mayenne. Donc, on va trouver toutes les viandes, bœuf, veau, volaille, agneau. On va trouver du pain, on va trouver des fruits, des jus, on va trouver des produits cidricoles. On a les produits laitiers, on a du non alimentaire avec des vêtements en laine mohair. Voilà, il n'y a pas d'exclusivité en tous les cas. On peut avoir plusieurs producteurs pour un même produit. Et aujourd'hui, par contre, peut-être une des particularités du Drive Fermier 53, c'est qu'on est sur des produits 100% Bienvenue à la ferme. Pour la simple et bonne raison que c'était le groupe de départ et en fait qui se retrouvait derrière une charte, une éthique et des valeurs communes. Quels sont les grands principes de fonctionnement? Donc, le drive fermier, il faut passer commande jusqu'au lundi soir minuit pour un retrait des produits le jeudi ou le vendredi. Également de la livraison à domicile possible pour le centre de Laval et puis
2 communes à proximité. Et les producteurs ont, entre le mardi matin, entre guillemets, puisque là, ils ont connaissance des commandes fermes, mais généralement, entre le mercredi midi et le jeudi, logiquement 15h30 maximum, ils peuvent déposer leurs produits dans les 2 points de retrait principaux de Laval, puisque après, que ce soit pour le producteur ou la livraison à domicile, il y a des systèmes de casier qui sont prévus et voilà, les produits vont y être déposés en produits secs. Après, il y a la même chose de décliner en produits frais. Qui accueille et assure la distribution sur place? La relation producteur-consommateur, elle est essentielle. Donc, ce sont des producteurs qui sont de permanence, quel que soit le point de retrait. À la limite, il n'y a que la livraison à domicile où finalement, il va y avoir un tiers qui est entre les deux. Mais sinon, c'est vraiment de la relation producteur-consommateur. Le jour du retrait, le client vient à l'heure à peu près qu'il a définie, mais ça, c'est plutôt indicateur. Et il va pouvoir se présenter au producteur qui est de permanence et récupérer ses produits en frais et en sec. Comment gérer les flots de marchandises en fonction des attentes et des disponibilités? Alors, on a un outil aujourd'hui qui est plutôt intéressant et performant pour l'utilisation des producteurs. Donc, ils sont libres de leurs produits, tarifs et disponibilités. Le producteur, au fil de sa production et de ses récoltes, peut mettre à jour le site internet. Il peut aussi, pour faciliter la vie des clients, entre guillemets, le décliner en plusieurs conditionnements. Ça fait partie des demandes qu'on avait par exemple eues sur Laval et pour le coup, les producteurs s'adaptent et se caler à leurs produits du moment. Comment se répartissent les frais fixes et la tarification? Il y a une adhésion, on va dire, qui s'ajoute à celle de Bienvenue à la ferme et il y a une commission. Cette commission, ils peuvent la répartir en totalité ou partiellement sur leurs tarifs de vente. Et ça se justifie assez facilement vis-à-vis des clients puisque ça va être un peu plus élevé qu'à la ferme. Mais après tout, si le client veut trouver le meilleur prix, il peut aller à la ferme. Quel lien le drive fermier maintient-il aujourd'hui avec le réseau Bienvenue à la ferme? Le lien avec Bienvenue à la ferme se concrétise ou se maintient aussi lié au fait que nous, on est actifs fonction de leurs besoins. Donc là, en ce moment, c'est la période des bilans et de la préparation de l'année. Donc là, on est avec eux, hein, on propose nos idées, on est relais du national s'il y a des projets émergents, notamment là au niveau du Salon de l'agriculture, cette volonté de promouvoir les drives fermiers, eh bien, ça leur plaît bien. Après, au fil de l'année, ça va vraiment être fonction de leur demande. S'ils peuvent fonctionner sans nous, c'est très bien. Après, comme je disais, ma collègue, elle est à la manœuvre pour toute la communication, donc réseaux sociaux et puis le site internet. Moi, je vais être là pour faire le lien avec de nouveaux producteurs. Si on a de nouveaux adhérents, de toute façon, on parle systématiquement du drive fermier, donc il peut être intéressé. Voilà le lien avec Bienvenue. Le projet a démarré comme ça. Aujourd'hui, pour eux, vraiment pour l'anecdote, quand je leur ai posé la question là de savoir s'ils continuaient avec Bienvenue à la ferme, ils ont éclaté de rire et à la fois ils m'ont dit mais c'est quoi cette question? Mais évidemment, ils continuent à être tous motivés par les engagements qu'ils ont de commun au titre de Bienvenue à la ferme.